Très bien. La mort de Jésus a donné l'accès à l'inaccessible. J'ai aimé ça. Cela veut dire les choses auxquelles tu ne pouvais pas accéder. Les choses auxquelles je ne pouvais pas accéder. Grâce à la mort de Jésus, tu peux y accéder. Je peux y accéder. Cela veut dire il n'y a pas de choses réservées à une catégorie de personnes. Ils ont accédé à cela. Moi aussi je peux accéder. Toi aussi tu peux accéder. Je suis venu te dire ce soir, avec la mort de Jésus-Christ, tu accéderas aux choses auxquelles tu n'accédais pas. Je vais encore dire à une personne, grâce à la mort de Jésus, tu entreras là où tu ne pouvais pas entrer. Tu n'as pas compris. Je dis ceci, grâce à la mort de Jésus, là où une catégorie de personnes pouvait entrer, toi tu ne pouvais pas entrer. Mais grâce à la mort de Jésus, il n'y a pas une porte qui te sera fermée. Il n'y a pas une porte qui te sera fermée. Il n'y a pas une porte qui te sera fermée. Toutes les portes te seront accessibles. À la croix, avant de mourir, les derniers mots qu'il a présentés, les derniers mots qu'il a dit, il a dit Père, tout est accompli. Il a dit Père, tout est accompli. La Bible déclare, quand il a poussé ses cris, il a rendu l'âme. Sur une place il est mort. Et quand il est mort, il y a des choses qui se sont passées. Les brigands qui étaient à côté, les brigands qui étaient à droite, il est mort. Rien ne s'est passé. Les brigands qui étaient à gauche, il est mort. Rien ne s'est passé. Mais lui, quand il a rendu l'âme, la terre a tremblé. 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 La Bible déclare, non seulement la terre a tremblé, non seulement la terre a tremblé, même les sépulcres, même Malilita, et quelque fungwama. Oh my God. Nazo exaote na liwa ya Yesu ata ole kangama kibambula ezo fungwama. Si j'étais à ta place, j'allais me lever pour dire gloire au Seigneur. La Bible déclare, ce n'est pas lui qui a ressuscité, mais seulement par sa mort, les sépulcres se sont ouverts. Ce soir, je me suis venu te dire, tout ce qui bloquait ta vie, parce que Christ a rendu l'âme, ça va s'ouvrir. Les portes qui étaient fermées, elles vont s'ouvrir. Les portes qui étaient fermées, elles vont s'ouvrir. Qu'est-ce que nous avons comme accès? À quoi avons-nous accès par la mort de Christ? Il y a beaucoup de choses auxquelles nous accédons. Mais ce soir, je vais te parler de trois. Les trois choses que tu peux accéder par la mort de Christ. La première des choses à laquelle tu ne pouvais pas accéder, c'est la présence de Dieu. Le péché est déjà réglé. Rien ne peut t'empêcher de t'approcher de ton Père. Même si, vous savez, quand on est enfant, même si la porte de ton Père, même s'il s'habille, parce que tu es son enfant, tu n'as pas besoin de protocole pour aller voir ton père ou ta mère. Tu pousses la porte et tu entres. Mais je voudrais te dire, pour notre Père, il n'y a pas de porte. Pour notre Père, l'accès ne demande pas l'argent. Pour notre Père, ça ne demande pas l'audience. Pour notre Père, ça ne demande pas les intermédiaires. L'accès est déjà libéré. L'accès est déjà libéré. L'accès est déjà libéré. L'accès est déjà libéré. Ça dit, j'ai pleuré des années. J'ai été courbé des années. Mais par le fait qu'il m'a mis dans sa présence, je peux témoigner encore.
Je peux témoigner encore. Il y avait une femme. Quand vous lisez Luc chapitre 13, elle était courbée. Mais elle était dans la présence de Dieu. Mais quand son jour est arrivé, elle a été redressée parce qu'elle était la fille d'Abraham. J'aimerais te dire, tu ne resteras jamais courbé du moment où tu es dans la présence de Dieu. Tu ne resteras jamais courbé du moment où tu es présent dans la présence de Dieu. Tu seras redressé. Tu seras redressé. Ton visage sera redressé. Vous savez, on marche la tête courbée quand on a un problème, quand on a la honte. Mais quand on est sûr de soi, on redresse la tête. J'aimerais te dire, devant le trône de Dieu, tu ne resteras pas courbé. Salomon avait dit, il est difficile que ce qui est courbé soit redressé. Mais quand Jésus est arrivé, c'est lui seul qui était courbé, était redressé. Elle était redressée parce qu'elle était dans la présence de Dieu. Parce qu'elle était dans la présence de Dieu. J'aimerais te dire ce soir, par la mort de Jésus, et comme tu accèdes dans sa présence, ta vie sera redressée. Ton travail sera redressé. Ton avenir sera dans la présence de Dieu. La deuxième chose auquel nous pouvons accéder, c'est la vie éternelle. La Bible dit, la mort est entrée par une seule personne. Par une seule personne. Mais la vie aussi est venue aussi par une personne. Tous les domaines qui étaient morts dans ta vie, il faut rappeler à ces domaines-là que Christ est venu pour me donner la vie. Tu regardes les domaines dans lesquels tu es mort. Tu dis aujourd'hui que la vie de Christ entre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, ceux qui étaient morts vont faire quoi? Ceux qui étaient morts vont faire quoi? Élève ta main droite. Dis ce soir, eza poko bomo ya bonzambe. Ba domaine nyonso oye kufaki na bomo inangai na libota nangai lokola Yesu akufa vi ya Yesu ezokota po esekisa yango nyonso ekosekwa. La deuxième partie, il dit afin que mes brebis aient la vie. La deuxième chose, on dit qu'elle soit dans l'abondance. Cela veut dire, par la mort de Jésus, la chasseresse n'a pas la place dans ta vie. Tu m'as pas compris. Aujourd'hui, tu commences un travail. Demain, tu es au chômage. Non, toi, tu es la brebis de Dieu. Il a dit pour donner la vie et que tu sois dans quoi? J'appelle l'abondance dans la vie de quelqu'un. J'appelle l'abondance dans la vie de quelqu'un. J'appelle l'abondance dans ton travail. J'appelle l'abondance dans ton mariage. J'appelle l'abondance dans tes enfants. J'appelle l'abondance. J'appelle l'abondance. Est-ce qu'il y a des gens qui attendent l'abondance ce soir? J'appelle l'abondance. J'appelle l'abondance. J'appelle l'abondance. La Bible déclare. La Bible déclare. Vous serez la tête et vous ne serez jamais la tête. Je vous bénirai à votre départ comme à votre arrivée. Je vous multiplierai mes faveurs. Je vais vous multiplier mes faveurs par la mort de Jésus. Non seulement nous avons la vie, mais nous avons aussi l'abondance. J'appelle l'abondance dans la vie de quelqu'un. Amen. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas à toi d'être derrière la bénédiction, mais c'est la bénédiction d'être derrière toi. Ah, je vois la bénédiction en train de rechercher quelqu'un.
Comme la royauté qui cherchait Saoul. Comme la royauté qui cherchait Saoul. La bénédiction est en train de chercher quelqu'un. La guérison est en train de chercher quelqu'un. L'abondance est en train de chercher quelqu'un. Il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. C'est la saison de l'abondance. Année de repos de tous côtés. Repos de tous côtés. Pour qu'on puisse avoir les repos, il faut l'abondance. Il faut avoir l'abondance. Il faut avoir l'abondance. Il faut avoir l'abondance. Dans aucun domaine, la chasseresse n'aura pas la place. Dans aucun domaine, la chasseresse n'aura pas de place. Les repos de tous côtés. Côté mariage, repos. Côté travail, abondance. Côté avenir, abondance. Côté avenir, abondance. Alléluia. Comment est-ce que tu peux être dans les repos pendant que tu n'as pas mangé? Comment est-ce que tu peux être dans les repos alors que ta santé n'est pas bonne? Repos de tous côtés. Ça dit quand je me réveille le matin, je n'ai pas besoin de me poser la question. Je vais manger comment? Je n'ai pas besoin de me poser la question. Je vais me déplacer comment? Parce que l'abondance est déjà là. Parce que l'abondance est déjà là. Parce que l'abondance est là-bas. Je suis venu annoncer l'abondance par la mort de Jésus. Je suis venu annoncer l'abondance par la mort de Jésus. Je parle à quelqu'un. Il est venu afin que ces brebis aient la vie. Il est venu pour que tu puisses avoir du travail. Il est venu pour que tu puisses avoir un bon mariage. Il est venu pour que tu puisses avoir la bonne santé. Il est venu dans l'objectif des repos de tous côtés. Le temps me manque. Que je continue. Je peux continuer. La Bible déclare: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je comprends pourquoi David pouvait dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que vous comprenez comme moi? Parce que la mission, c'était pour que ces bébés aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. C'est pourquoi David dit: comme il est le bon berger, je ne manquerai. Yahweh Asa Nangambo Nanga Nakobange Lokote Elokote Yahweh Asa Nadako Nanga Nakobange Lokote Elokote. Après ce programme, tu verras l'abondance entrer dans ta maison. Après ce programme, tu verras. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Tu témoigneras les joies de la bonté. Tu témoigneras les joies de l'abondance. Parce qu'il est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance.